La terrifiante légende de l'Amenté qui a révélé mon salut dans un monde maudit. Marion, jeune mère célibataire, s'était installée dans la banlieue tranquille de Montreuil à la recherche de paix. Mais derrière cette façade paisible, les murs de son appartement semblaient murmurer des secrets. Des grattements discrets, comme des griffes de mystère tapis dans l'obscurité, lui faisaient froid dans le dos. Elle se disait qu'elle n'était peut-être pas la seule à souffrir dans cette ville aux 1000 secrets. À son innocent fils Luc, 8 ans, elle offrait un cocon de bonheur, mais chaque nuit, cette tranquillité se fissurait un peu plus. Les réverbères diffusaient une lumière pâle sur la rue étroite, soulignant des ombres furtives qui jouaient à cache-cache avec sa raison. D'abord, pensant à un voisin farceur, Marion s'aperçut vite que ce n'était pas cela. Ces murmures, comme des voix lamentables en quête de réconfort, s'immisçaient dans ses rêves. Elle était prise dans un tourbillon de suspicion, le cœur battant. Et si ses voisins, ces figures respectables, cachaient des vérités sordides? Les heures devenaient de plus en plus angoissantes. Un soir de janvier, alors qu'elle rentrait chez elle, fatiguée après une longue nuit de travail au supermarché, elle leva les yeux. Une silhouette familière, celle de Luc, apparaissait à la fenêtre, mais dès qu'elle s'approcha, elle disparut d'un coup. Marion sentit sa gorge se serrer, comme si une main glacée l'étranglait. Était-ce son imagination, un simple mirage de solitude? Un frisson glacial parcourut ses épaules. Elle se souvint alors des histoires racontées par sa grand-mère, nocturnes et lugubres, sur l'âme d'un malheureux victime de violence, errant dans les rues, cherchant une justice que personne ne lui rendrait. Elle se mura dans une cadence de vigilance, guettant chaque mouvement autour d'elle, son instinct maternel l'avertissant constamment qu'il fallait protéger Luc. Les événements prirent une tournure encore plus flippante lorsqu'un cri déchirant fit vibrer le silence, une nuit où Montreuil était enveloppé d'un épais brouillard. Marion, pétrifiée, se figea sur le palier. Ses voisins, ces personnes ordinaires, parurent soudain dangereusement étranges. La peur l'envahit alors qu'elle réalisait que certains semblaient séduits par des rendez-vous nocturnes chuchotés, des secrets enfouis sous ce masque de normalité. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Cette nuit-là, alors qu'un coup de tonnerre fit vibrer les murs, des cris résonnèrent à l'extérieur. Marion et Luc se blottirent, paniqués. Ils savaient, en entendant ces cris désespérés, que quelque chose de terrible se tramait. La légende d'une âme en souffrance semblait prendre vie devant eux. La tentation de fuir s'intensifiait chaque jour. Mais et si l'âme n'était pas l'ennemi, mais un appel? Qu'attendait-elle de Marion? La ville, autrefois réconfortante, s'était transformée en une toile de peurs entrelacées. Le danger était bien plus proche qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Alors qu'elle se préparait à fuir, la tension montait, lui glissant une question terrible dans l'esprit. La menace était-elle l'ombre qu'elle chassait, ou se cachait-elle dans les lieux les plus familiers? Et juste avant que tout ne bascule, une voix, claire et aiguë, s'éleva dans la nuit, brisant son cœur. « Au secours !» Marion tremblait, son cœur battant à tout rompre. La voix qui avait résonné dans la nuit ne pouvait pas appartenir à un simple voisin. Elle s'était figée, la peur étreignant chaque fibre de son être. Instinctivement, elle agrippa la main de Luc, l'entraînant plus profondément dans l'appartement, loin de cette menace invisible. Mais le cri, semblable à une supplication, paraissait vibrer aussi fort à l'intérieur qu'à l'extérieur. « Qu'est-ce que c'était, maman? Qui a besoin d'aide ?» demanda Luc, les yeux grands ouverts, la peur palpable dans sa petite voix. Marion détournait le regard. Ses pensées tourbillonnaient dans son esprit, un mélange d'angoisse et de détermination. Elle calma son fils d'une voix tremblante, tout en jetant des coups d'œil furtifs par la fenêtre. Par-delà le brouillard, les ombres des arbres semblaient danser comme des spectres. Soudain, un mouvement attira son attention. Une silhouette se tenait dans la rue, une silhouette qu'elle reconnaîtrait parmi mille. « C'est impossible », murmura-t-elle. La figure était celle de sa voisine, Madame Lefebvre, le visage blême, en larmes. Elle avait les cheveux épars et portait une robe de chambre déchirée. Marion sentit son ventre se nouer. Que lui était-il arrivé? Avant qu'elle ne puisse réagir, Luc tira sur sa manche. « Maman, allons-y. »« Non, Luc, reste ici. » Sa voix était autoritaire, mais intérieurement elle luttait. L'instinct maternel l'impulsait à protéger son fils, mais une autre partie d'elle hésitait. Qui d'autre que Madame Lefebvre pouvait avoir une explication à cette terreur ambiante? Malgré sa peur, Marion se déplaça vers la porte, Luc sur ses talons. Elle ouvrit lentement, laissant échapper un grincement de bois. L'air était froid, presque glacial. Ensemble, ils avançaient prudemment dans l'obscurité. La lumière des réverbères était trop faible pour chasser les ombres. Les cris s'étaient tus, laissant place à un silence assourdissant. Madame Lefebvre les attendait, les bras tendés, son visage marqué par une frayeur inébranlable. « Venez, venez vite, il ne reste pas de temps. »« Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Marion, une sourde inquiétude sourdant à chaque mot. « Les autres, ils sont en train de faire quelque chose d'horrible. Vous devez vous cacher. » Le regard de la vieille dame, déformé par la terreur, laissa transparaître un avertissement urgent.
Cela devait avoir un rapport avec ces réunions nocturnes dont elle avait surpris les échos. Les murmures qui tourbillonnaient ici depuis des semaines prenaient un sens. Quelque chose se tramait sous la surface de cette banlieue paisible. Marion sentit une sueur froide couler le long de sa colonne vertébrale. Avant qu'elle ne puisse poser d'autres questions, un bruit éclatant se fit entendre. Un cri à glacer le sang éclata d'une maison voisine, suivi de rires dissonants. Le son tranchait l'air lourd comme un coup de couteau. « Il faut partir !» insista Madame Lefebvre, faisant signe à Marion de la suivre. Mais les réflexes de protection de Marion la paralysèrent d'un instant. Protectrice de Luc, elle hésita. Soudain, une ombre massive surgit à l'angle de la rue. 2 yeux brillants, hostiles et avides, fixaient le trio. Il n'y a pas d'échappatoire. Une voix rauque pleine de mépris émergea de cette silhouette sombre, comme si elle s'adressait à eux depuis les profondeurs de l'enfer. Le temps semblait se suspendre. Ce qui se cachait dans l'obscurité n'était pas juste un voisin inquiétant, c'était un présage de malheur. Marion se rendit compte que cette nuit ne ressemblait à aucune autre. « À l'intérieur, maintenant !» cria-t-elle, l'entraînant avec force vers la porte. Mais le danger était déjà là. Qu'allait-il leur arriver désormais? Et au moment où elle referma la porte sur cette obscurité troublante, une pensée glaçante s'infiltra dans son esprit. Et si l'âme en souffrance n'était que le début d'une horreur insoupçonnée? La ville, avec ses ténèbres, vivait des moments terrifiants. Seule, elle devrait faire face à la question la plus tourmentante de toutes. À qui pouvait-elle vraiment faire confiance? Marion ferma la porte d'un coup sec, la serrure cliquetant dans la tension. La pièce était plongée dans la pénombre, seulement éclairée par les lueurs tremblotantes de la rue qui s'infiltraient à travers les rideaux tirés. Elle se tourna vers Luc, qui tremblait, ses petits yeux pleins d'incompréhension et de peur. « Écoute-moi, Luc, » murmura-t-elle, la voix à peine audible. « Nous devons rester calmes, quoi qu'il arrive. » Tout en essayant de rassurer son fils, elle se dirigeait vers la fenêtre, ses mains tremblantes cherchant à en écarter les rideaux. L'extérieur était un tableau de désolation, des ombres à chaque coin de rue, des silhouettes indistinctes errant comme des fantômes. Le cri qu'elle avait entendu plus tôt résonnait encore dans sa tête, comme un écho d'un désastre imminent. Brusquement, un nouveau bruit fit vibrer l'air, un fracas-tout, mais suffisant pour couper le souffle. C'était comme si quelque chose ou quelqu'un était en train de s'approcher. Marion se retourna, plaçant une main protectrice sur l'épaule de Luc, qui avait soudain cessé de respirer. « Madame Lefebvre » s'exclama-t-elle, se souvenant de l'angoisse sur le visage de la voisine. « Elle doit savoir ce qui se passe. » D'un mouvement déterminé, elle saisit la poignée de la porte. Mais lorsque la lumière du couloir faiblit brusquement, une vague de frissons la submergea. L'angoisse s'intensifiait à chaque seconde, comme un nuage noir se formant au-dessus de sa tête. « Maman, j'ai peur » murmura Luc, ses petits doigts s'agrippant à la jupe de Marion. Elle se pencha vers lui, le regard plein de promesses. « Je suis là, Luc, je ne te laisserai pas seul. » La détermination qu'elle ressentait prenait le pas sur la peur, mais une voix au fond d'elle-même lui murmurait de fuir cet endroit. Soudain, des coups sourds résonnant à la porte, faisant vibrer le bois. Les battements de cœur de Marion résonnaient aussi fort que le bruit de l'impact. Elle hurla. « Qui est là ?» Mais aucune réponse ne vint, seulement le silence oppressant où s'immisçaient des rires macabres au loin. Au-delà de la porte, une silhouette bougeait lentement, presque en dansant, comme s'ils savouraient leur terreur. Les yeux fixés sur la poignée, Marion sentait son courage vaciller. « Il faut qu'on parte. » Encore une fois, cette pensée lui traversait l'esprit comme un zéphyr mortel. Elle jeta un coup d'œil autour de la pièce, cherchant une issue, quelque chose qui pourrait les sauver. Chaque ombre semblait prendre vie, chaque son, chaque mouvement, pesant de tension. Le temps était devenu élastique, se tordant sous l'angoisse. Les coups cessèrent, laissant place à un rire strident qui vibra le long des murs. Le souffle court, Marion se déplaça vers le couloir et elle aperçut une lueur sous la porte arrière. Un sentiment de danger imminent la poussait à avancer. « Reste ici, Luc » murmura-t-elle en s'éloignant, mais elle savait qu'il ne l'écouterait pas. Il lui emboîta le pas au moment où elle agrippait la poignée de la porte d'entrée à nouveau. Ce qui se passait à l'extérieur ne pouvait pas rester inaperçu. Elle ouvrit la porte en grand et un cri de douleur résonna dans la nuit. Luc s'enfuit dans le jardin, tandis que Marion, paralysée, observa une scène d'horreur. Des silhouettes se tenaient là, au milieu de l'obscurité, des visages tordus par la douleur et le mépris, tous à la recherche de quelque chose de précieux, quelque chose de vital. Les murmures s'élevèrent dans l'air, des mots incompréhensibles, presque hypnotiques. La terreur l'envahit, tandis qu'elle réalisait que leurs angoisses n'étaient que le début. Ils cherchaient sa vulnérabilité, sa faiblesse, et comprenaient qu'ils avaient déjà tout perdu. « Marion, viens !» cria Luc, mais elle était figée devant cette vision cauchemardesque. Elle se retourna pour voir son fils qui l'appelait de l'autre côté du jardin. Mais à chaque pas qu'il faisait, les ombres avançaient vers lui, comme des prédateurs affamés. Le moment de vérité souhaité, ce moment d'évasion semblait condamné à l'échec. La question qui la hantait maintenant était brûlante. Que lui resterait-il à sacrifier pour sauver son fils?
Quel prix était-elle prête à payer dans ce monde maudit? Et alors que la nuit révélait son vertige d'angoisse, une pensée s'infiltra dans son esprit, encore plus sinistre. Fallait-il vraiment se fier à l'espoir aveugle? Ou comprendra-t-elle trop tard que les ombres dansantes autour d'eux ne désiraient qu'une seule chose? Marion sentait son cœur battre à tout rompre dans sa poitrine. Les silhouettes se déplaçaient lentement, un duo de cauchemars tissant des fils de désespoir autour d'elle. Elle se leva lentement, se débattant contre l'envie de rester figée, incapable de bouger. Luc, malgré son frisson de peur, semblait irrésistiblement attiré vers l'ombre. « Luc, non !» cria-t-elle, mais sa voix se mêla à un tumulte de rires déformés qui surgissait des ténèbres. Les ombres, maintenant plus nettes, dévoilaient des visages. Gagnés par la folie, leurs yeux brillaient d'une lueur sinistre. Marion comprit qu'ils ne venaient pas simplement pour effrayer, mais pour assouvir un désir bien plus troublant. Le vent souleva une bourrasque, apportant dans son sillage une odeur âcre de peur. « Maman, viens !» insista Luc, bondissant sur ses petites jambes, mais chaque pas le rapprochait du danger. Chaque mouvement le plongeait plus profond dans une marée d'ombres affamées. Marion poussa un cri désespéré alors qu'elle se précipitait vers lui, mais ses jambes semblaient peser des tonnes. Chaque pas était comme un rêve humide, un mélange de lenteur et de désespoir. Elle devait le rejoindre. Elle savait, au fond, qu'elle ne pouvait pas le laisser seul. Les rires redoublaient d'intensité, et au cœur de ce vacarme, une voix émergeait. « Tu n'as pas besoin de fuir, Marion. Nous ne voulons que ce que tu as de plus précieux. » Ces mots, simples et étrangement tendres, berçaient l'air dans un mélange de charme et d'horreur. C'était une promesse déguisée en menace. Un frisson glacé parcourut son échine. Dans cette nuit où l'angoisse était palpable, la voix résonnait comme un ultimatum. Elle devait choisir. Qu'est-ce qu'ils avaient vraiment voulu dire? Que lui voulait-il? Comprendra-t-elle ce qu'elle risquait de perdre avant qu'il ne soit trop tard? Les apparitions affluaient autour d'eux et Marion pouvait voir leurs conditions décharnées, leurs bras tendus, leurs doigts griffus prêts à s'emparer de l'inconnu. La lueur des réverbères, vacillant comme une bougie, devait obscurir la folie qui les habitait. Était-ce la promesse du salut? Avait-elle réellement un choix à faire? « Monte ici, Luc », elle exigea, réalisant que le déterminisme les emprisonnait. Le jardin, autrefois refuge, s'était transformé en piège. Les ombres dansaient sur la terre humide, et chaque vibration sous ses pieds lui faisait comprendre que le rêve était un souvenir de plus en plus lointain. Mais alors que Luc s'approchait d'elle, une silhouette bien plus grande émergeait des ténèbres. Une figure menaçante, habillée de noir, se faufila entre les autres. Le visage mort était aussi familier qu'effrayant. C'était un souvenir, une partie d'elle-même qu'elle croyait perdue. « Regarde-le bien, Marion. Tu sais ce qu'il te reste à faire, » murmura la créature, poussant un poids insupportable sur son âme. Un instant, elle crut reconnaître une partie de sa propre histoire, celle qu'elle avait si farouchement tenté d'oublier. Était-ce une autre ombre de son passé qui la ramenait vers ce choix? Cela faisait des années qu'elle avait fui sa propre vulnérabilité, pensant ne jamais faire face à ce qu'elle avait laissé derrière. Avec détermination, elle cria à tout va. « Je ne te laisserai pas avoir Luc !» Mais la peur se mêlait à une force ancestrale, comme si chaque geste à venir était déjà scellé. Et alors que les ombres se resserraient encore, l'éclat de la douleur se mêla à celui de l'espoir. Quand il découvrira le prix à payer pour sa sécurité, que se passera-t-il alors? La question flottait dans l'air sombre alors que Marion se tenait prête à tout sacrifier. Mais dans ce monde où les ombres se vidaient de leurs intentions, la vérité ne serait-elle pas plus tragique que le désespoir lui-même? Marion sentit ses mains trembler alors que les ombres l'entouraient. Luc, toujours en mouvement, semblait attiré par l'étrange figure qui se tenait au centre de ce cercle chaotique. Chaque rire déformé amplifiait son angoisse. Chaque visage familier devenu cauchemar lui rappelait ce qu'elle avait fui. Elle pouvait presque entendre son cœur battre plus fort qu'un tambour apocalyptique, vibrant dans le vide de cette nuit maudite. « Reviens, Luc !» cria-t-elle, mais ses mots furent perdus dans le tumulte de la folie. Sa respiration se fit plus rapide, presque rauque, alors que les silhouettes avançaient. Une chaleur suffocante enveloppait son corps, la rendant lourde et engourdie. Elle avait le sentiment que chaque sphète l'emportait plus loin de son fils. « Écoute ta mère, petit !» lança une ombre à la voix douce et mielleuse, qui semblait à la fois assurée et troublante. « Nous ne sommes pas ici pour blesser, nous venons simplement pour donner. » Marion frissonna. Elle pouvait sentir le perçu désespoir de Luc face à ces êtres. D'un coup d'œil, elle aperçut son visage, ses grands yeux brillants mêlés d'étonnement et d'alerte, tiraillés entre l'innocence et le danger, comme s'il comprenait une vérité effroyable que sa mère ignorait encore. « Qu'est-ce que vous voulez ?» murmura-t-elle, sa voix à peine audible.
Il n'y avait pas de réponse, juste un silence troublant alimenté par les échos lointains de rires futiles. Luc s'approcha davantage de l'ombre la plus imposante. C'était une figure massive, presque majestueuse, dont l'aura intimidante semblait attirer tous les autres autour de lui. « Nous voulons t'offrir ce que tu n'as jamais osé demander, Marion, » dit la figure, avancée maintenant à la hauteur de Luc, l'ombre de son visage dissimulée sous un capuchon noir. « Une chance de découvrir la vérité que tu as rejetée. Rejoins-nous, et ton fils sera en sécurité. » Marion, piégée entre la peur et l'espoir, sentit ses forces vaciller. La tranquillité de la promesse contrebalançait le tumulte de son cœur. Elle avait passé si longtemps à fuir cette vérité, la croyant néfaste. Mais maintenant, elle se tenait à un croisement, un choix impossible devant elle. « Ne fais pas ça, maman !» s'écria Luc, ses petits poings serrés. « Ils ne veulent pas t'aider, ils veulent te prendre !» Le petit visage de Luc était crispé, son innocence brillait comme une flamme dans l'obscurité. Cette lumière, pourtant fragile, devint le phare qui guida Marion. Elle devait réagir. Dans ce jeu de manipulation, elle n'était pas simplement spectatrice, mais actrice de sa propre tragédie. « Je refuse !» lança-t-elle. La déclaration s'échappa de ses lèvres comme une onde de défi, se mêlant à l'angoisse ambiante. Les rires se turent. Une curiosité palpable se reflétait dans les yeux des ombres. Marion sentit une force nouvelle, presque inexplicable, l'envahir. Elle devait protéger Luc à tout prix. Mais c'était alors qu'elle comprit la terrible essence de la réalité qui l'entourait. Si elle résistait, que se passerait-il? Il semblait en mesure de faire bien pire que simplement la convaincre. « Que se passera-t-il si tu choisis de les combattre, Marion ?» murmura l'ombre, sa voix feutrée mais très présente. Parfois, l'amour que l'on croit sacrifier est le prix le plus lourd à porter. C'est alors que la terre se mit à trembler, un grondement sourd émergeant des profondeurs de la nuit. Les ombres se mirent à vibrer, comme si elles prenaient vie, se tordant et crachant des murmures incompréhensibles. Marion comprit que son choix ne serait pas simple. Elle devait agir, et vite. Mais que ferait-elle alors qu'elle était confrontée à un danger évident qui la menaçait, ainsi que le seul être qu'elle chérissait au monde? Le sol s'ouvrit sous ses pieds, et alors, la lumière dans les yeux de Luc se mit à disparaître lentement. Que ferait-elle alors? La nuit ne faisait que commencer. La silhouette de l'ombre se rapprocha, un sourire sinistre se dessinant sur son visage. Quel choix lui restait-il réellement? Marion. L'appel était un souffle, une caresse qui lui glaça le sang. La silhouette géante s'avança, un fardeau dans l'ombre, et sa voix se fit plus persuasive, presque doucereuse. Tout cela est une illusion. Les vérités que tu crains tant sont là pour te libérer. Abandonne tes doutes et viens vers nous. Mais elle ne pouvait pas. C'était un piège. Les souvenirs remontèrent à la surface, des visages qu'elle avait perdus, des choix qu'elle avait rejetés. Ce qu'elle avait fui, cette obscurité qui la hantait, était maintenant vivante, se dressant devant elle sous forme d'ombre vive, la narguant. « Luc, recule !» cria-t-elle. Mais ces mots ne firent qu'alimenter le vent glacial qui soufflait autour d'eux. L'expression de son fils se décomposait lentement, le regard tourné vers cette ombre qui émanait un charme trompeur. L'instinct maternel de Marion la poussait à courir, à le saisir dans ses bras, à l'éloigner de ce danger palpable. Mais le sol la retint. Un cri s'éleva, strident comme une lame aiguisée, déchirant l'atmosphère troublée. Les silhouettes de l'ombre s'élancèrent vers eux comme une marée noire, s'enroulant autour de Luc, qui commençait à vaciller. « Maman, aide-moi » s'écria-t-il, la peur d'un enfant résonnant douloureusement dans l'obscurité. Marion plissa les yeux, cherchant un moyen de sauver son fils. « Je ne vous laisserai pas l'emporter » hurla-t-elle. Avec toute la force qui lui restait, elle se jeta vers Luc, son cœur battant à tout rompre. Mais la chaleur suffocante la bloquait, elle semblait se heurter à un mur invisible. L'ombre s'approcha, sa présence se faisant plus menaçante. « Qu'est-ce que tu es prête à sacrifier pour sa sécurité, Marion? Ton fils ou ta propre âme ?» Les mots la frappaient comme des vagues de désespoir. Sacrifier sa propre âme. Cela ne devait pas être une option, pas maintenant. Mais le comportement de Luc laissait à désirer. Elle pouvait déjà voir l'angoisse se mélanger à un étrange apathie dans son regard. À ce moment-là, chaque seconde devenait cruciale. Des rires résonnèrent autour d'eux, des éclats de la folie s'infiltrant dans son esprit, lui faisant vaciller. « Rejoins-nous, et nous te montrerons la liberté, Marion !» Elle ferma les yeux, respirant profondément. Luc ne pouvait pas être le prix à payer. Elle se concentrerait, car la seule issue était dans cette obscurité qui l'effrayait tant. En rassemblant sa force, elle murmura une prière pour son fils. Qu'elle puisse briser le sort. Qu'elle puisse le sauver sans une ombre de doute. À cet instant, une lumière clignota derrière ses paupières closes, une illumination soudaine qui chassait les ombres. Marion la saisit, et, d'un coup, elle ouvrit les yeux, le visage devenu déterminé. « Je ne vous suivrai pas, pas aujourd'hui !» s'écria-t-elle, les mots résonnant avec une telle résolution qu'un frisson soudain déferla dans l'assemblée d'ombres. Et, dans un ultime effort, elle tira Luc à elle. La terre trembla de nouveau, les ombres hésitèrent, leurs rires se figèrent.
Mais quel prix lui coûtera cette bravade? Les ombres s'agitaient, prêtes à riposter dans la nuit mourante. Pourront-elles se ressaisir et infliger un châtiment bien plus terrible encore ensemble? Parce que, dans cette danse macabre, elle comprit que la véritable lutte ne faisait que commencer. Et au fond de son cœur, le véritable désespoir menaçait d'éclore. Que se passerait-il si elle ne parvenait pas à protéger son fils? La terre tremblait encore, ses vibrations résonnant comme un écho lugubre du cri désespéré de Marion. Elle sentait l'angoisse l'envahir, tandis que les ombres autour d'eux recommençaient à se resserrer, déformant l'air, changeant la lumière en une couleur malsaine, teintée d'un noir profond. « Pas aujourd'hui !» Elle répétait cette phrase comme un mantra, espérant qu'à force de l'affirmer, elle pourrait repousser l'inévitable, cette emprise qui se rapprochait dangereusement. Mais Luc semblait ailleurs, ses yeux fixes, presque vitreux, captivés par la silhouette spectrale qui ondulait en son fort intérieur. Une vague de froid les enveloppait. « Luc !» Sa voix tremblait, pleine de peur et de douleur. « Regarde-moi, mon chéri, tu es là avec moi, n'est-ce pas ?» Les rires des ombres retentissaient autour d'eux, moqueurs, comme une chœur de démons s'amusant à briser les derniers vestiges d'espoir. « Il est déjà à nous, Marion. Que vas-tu faire? Gaspiller ta force pour un enfant qui se détourne de toi. » Marion, le cœur à l'envers, serra son fils contre elle, s'enfermant dans ce cocon désespéré. Elle pouvait sentir son souffle, sa chaleur, mais aussi un glissement, un changement. Ce qui avait été son garçon était maintenant en proie à l'incompréhension et à la peur. Elle plongea son regard dans le sien, cherchant cette lueur d'innocence qui avait disparu. Les ombres se précipitèrent, s'enroulant autour de Luc dans un balai macabre, comme des serpents prêts à l'étouffer. Marion, presque instinctivement, créa un espace entre elle et les ténèbres. « Non, tu n'as pas le droit !» La colère s'enflamma dans sa poitrine, alimentée par une passion maternelle qui défiait la logique. « Tu penses pouvoir l'arracher à notre étreinte? Regarde-le, il t'ignore !» murmura l'ombre, sa voix suyant de mépris. Son fils vacillait, se débattait dans cette lutte intérieure. Il semblait perdu, partagé entre maman et cette force obscurcissante qui promettait de révéler des vérités. Marion avança, son cœur battant à tout rompre, chaque pas comme un défi contre l'inconnu. « Luc, écoute-moi, tu es plus fort que ça. Rappelle-toi de ta chambre, de tes jouets, de notre barbecue cet été. Rappelle-toi de nous. » Ses mots flottaient dans l'air, chargés d'une désespérance palpable, un dernier fil tentant de lier l'enfant à son monde. La silhouette obscène se tordit, émettant un rugissement déformé. « C'est futile, Marion, le bonheur est un mirage. » La vérité vous attend dans l'obscurité. Luc émet un gémissement, ses mains entrant en contact avec quelque chose de visible, un fil de lumière qui semblait l'atteindre. Marion comprit alors que, pour le sauver, elle devait dévoiler ses propres faiblesses, ses propres peurs. Ceux qui l'entouraient ne gagnaient jamais sans comprendre la faiblesse de leurs adversaires. Ces âmes perdues, Luc, elles sont piégées, elles n'ont jamais trouvé la paix. Elles veulent te prendre avec elles, ne les laisse pas faire. Elle se tourna vers l'ombre qui l'attirait, le défi dans son regard, un frisson d'angoisse parcourant son échine. « Je ferai tout pour le sauver. Si je dois affronter mes démons, je le ferai. » Puis, alors qu'elle s'arc-boutait contre la marée noire, un silence pesant s'installa. Les rires se turent, comme si elles attendaient quelque chose. Pourtant, Marion savait que le moment de vérité arrivait. Elle ferma les yeux et plaça sa main sur le cœur de son fils, envoyant une prière silencieuse vers le ciel. « Que se passe-t-il ensuite ?» murmura une voix déconcertante, comme une promesse précaire. Le sol se tordit autour d'eux, les ombres rechignant à reculer. Des éclairs de lumière jaillirent, illuminant la scène d'une lueur blanche et aveuglante. Marion se tenait au cœur du désespoir, prête à tout sacrifier, et pourtant l'inconnu se dreyfit au-delà du seuil de cette lumière. Et maintenant, quel sort attendait Luc? S'en sortirait-il indemne ou serait-il à jamais enchaîné à cette obscurité qui réclamait son âme? Les éclairs de lumière éblouissants semblaient aspirer toute l'obscurité environnante. Marion pouvait sentir son souffle, chaque instant s'étirant comme une éternité. Elle serra Luc contre elle, une lueur d'espoir brillant dans son cœur, malgré la terreur qui l'entourait. Les ombres flottaient, incertaines, et Marion savait qu'elles attendaient un faux pas pour frapper. « Maman !» murmura Luc, sa voix tremblante. « Je suis là, répondit-elle, sa propre voix se perdant dans le tumulte. Elle le regarda, cherchant une bribe de réconfort. Mais l'innocence qu'elle reconnaissait auparavant dans ses yeux était remplacée par une confusion glaciale. Les fioles de lumière tourbillonnaient, les ombres à la recherche de leur proie. Marion ferma les yeux, se remémorant chaque moment parfait qu'elle avait partagé avec son fils. Elle voulait se souvenir de chaque rire, de chaque étreinte, pour encapsuler cette tendresse, un rempart contre les ténèbres. Mais tout cela lui semblait si lointain. Un bruissement sourd se faisait entendre, et l'ombre qui avait murmuré précédemment se tenait à nouveau, plus présente et plus menaçante que jamais. Ses contours se définissaient, distordus et horribles. « Tu crois que la lumière peut te sauver ?»
Cette fausse clarté ne fait qu'aveugler. Marion se redressa, écartant ses doutes comme des feuilles mortes. « Je ne te laisserai pas l'attraper », déclara-t-elle, défiant la créature. Elle avait appris, au fil des années, que la peur était souvent le meilleur allié des monstres, que cela ne faisait qu'alimenter leur force. Le sol tremblait à nouveau, et la lumière scintillante semblait hésiter, vacillante comme une flamme au gré du vent. « N'écoute pas ta mère, Luc, elle ne comprend rien. Viens avec moi, je te montrerai des choses dont tu n'as jamais rêvé. » La voix de l'ombre était douce, séduisante, comme le chant d'une sirène. Luc tendit la main, oscillant entre la lumière et l'ombre. Marion sentit son cœur se déchirer. « Ne l'écoute pas !» cria-t-elle, une peur panique envahissant son corps. Ses mains tremblaient d'effroi. Luc, son cher petit Luc, ne pouvait tomber dans ce piège. Elle savait qu'il était en danger, que ce n'était pas juste un jeu. Mais les ombres se durcissaient, et l'une d'elles, plus sinistre, s'étendit vers son fils, la forme d'une main faite de ténèbres. Marion savait qu'elle devait agir. « Luc, concentre-toi sur moi. Pense à la promesse que nous avons faite de toujours rester ensemble. Nous sommes une équipe. » Tandis qu'il tournait lentement la tête, les ombres grondaient, horrifiées de sa résistance. La main de Luc se mit à trembler, une résistance s'opposant à l'inéluctable. Les éclairs de lumière s'intensifièrent, comme s'ils répondaient à la force de Marion, pulsant autour d'eux avec une humeur impatiente. « Ça suffit !» s'écria Marion, sa voix désormais une arme. Elle éleva les bras, la lumière la recouvrant tout entière. Elle puisa dans l'amour qu'elle avait pour lui, dans chaque souvenir qu'ils avaient partagé. Les éclairs jaillirent autour d'eux, la folie des ombres se dissipant sous l'éclat grandissant. « Je ne te laisserai pas l'emmener », déclara-t-elle, déterminée. Mais ce qu'elle ne réalisait pas, c'était que ce courage avait un prix. Alors qu'elle reculait en hurlant, une nouvelle ombre, plus sombre encore, surgit, ciblant Marion, attendant sa faiblesse. Le visage de Luc se déformait, à mesure que la lumière luttait pour le préserver. Mais la créature avait un pouvoir qu'elle n'avait pas prévu. Que se passerait-il si cette obscurité parvenait à faire taire ses appels à l'aide? L'angoisse la submergeait, et la sueur ruisselait sur son front. Le combat s'intensifiait, chaque seconde devenant un combat pour le cœur de son enfant. Quel sacrifice devrait-elle faire pour sauver Luc? Avait-elle la force suffisante pour vaincre les ténèbres qui se délectaient de leur désespoir? Alors que le combat s'intensifiait, elle était prête à tout pour protéger son fils. Mais la question demeurait, jusqu'où irait-elle, et quel serait le prix de leur salut? À cet instant, une voix inquiétante s'insinua dans son esprit. Que feras-tu, Marion, si tu dois perdre tout ce que tu aimes pour le sauver? La lumière vacilla, à peine capable de s'opposer à l'assaut croissant des ténèbres. Marion sentit une vague de désespoir l'envahir, comme si elle se noyait dans un océan noir, absent de tout espoir. Les ombres, avides et terrifiantes, chuchotaient des promesses de liberté et de puissance, mais chaque mot était imprégné de mensonges. Marion serra les poings, défiant l'abîme qui l'entourait. « Je ne vous laisserai pas faire de mon fils une victime !» Sa voix résonna, mais dans cet endroit de cauchemar, elle s'accrochait à ces mots comme une bouée dans une tempête. Luc, de l'autre côté de la lumière vacillante, luttait pour garder son équilibre. Ses petites mains tremblaient sous l'effort, hésitant entre le besoin de se rapprocher de sa mère et l'appel insidieux de l'ombre. Les silhouettes dansantes semblaient parler directement à lui, vantant une existence sans souci, libre des contraintes de la réalité. La terreur s'insinua encore plus dans le cœur de Marion. « Luc, reviens !» cria-t-elle, mais sa voix était engloutie dans le tumulte des ombres. La main d'ombre se rapprochait, l'index tendu comme une menace. Marion pouvait sentir l'odeur âcre du désespoir dans l'air, et avec chaque minute qui passait, les tentatives de la lumière pour maintenir Luc à l'abri faiblissaient. Ce qu'elle redoutait par-dessus tout, c'était que sa détermination ne suffise pas. Cette ombre sait, cette ombre voit. En se concentrant uniquement sur son fils, elle se mit à murmurer une chanson de l'enfance, une mélodie qu'ils chantaient ensemble autrefois. Elle savait que tant que l'amour existait, il y avait un moyen. Mais la chanson était emportée par le vent, et l'ombre, plus forte, poursuivait son chemin, se faufilant sous la surface de la lumière avec avidité. Un éclair jaillit, illuminant brièvement le paysage d'une clarté irréelle. Dans l'éclat, Marion aperçut quelque chose d'étrange. Un médaillon entier tombé au sol, scintillant d'une lumière d'une teinte familière. Elle savait ce qu'il représentait. Le médaillon avait appartenu à sa mère, une pièce de famille qu'elle avait depuis son enfance. Elle s'en souvenait comme d'un symbole de protection, un talisman contre les dangers, qu'elle avait oublié dans la panique. « Luc !» s'écria-t-elle, détournant son attention de l'ombre sinistre. « Rapproche-toi de moi, prends le médaillon !» Luc, les yeux toujours rivés sur la main d'ombre, lut dans le visage de sa mère la peur profonde, mais un élan de détermination étincela dans son regard. Il se dirigea vers le médaillon, chaque pas résonnant dans l'air chargé de tension, comme si le monde entier retenait son souffle.
Alors qu'il s'approchait, la silhouette noire se mit à tourner avec frénésie, perdant son contrôle face à la lumière émanant du médaillon. Marion se sentit envahie d'une nouvelle force, pulsant d'espoir à mesure que son fils touchait la pièce. Les éclats lumineux pulsèrent, à la fois source de réconfort et de vigueur. « Ensemble, Luc !» s'écria Marion, une frénésie nouvelle inondant ses veines. Ils levèrent le médaillon, irradiante et éclatante, au-dessus de leur tête comme un bouclier céleste. Les ombres hurlèrent, leurs cris mélodieux se mêlant à des lamentations, comme si elles étaient mues par une terreur insupportable. Pourtant, la voix dans la tête de Marion revenait déjà, murmurant insidieusement. « Même si tu arrêtes cette ombre, le vrai défi est encore à venir. Qui vas-tu perdre pour sauver celui que tu aimes ?» La lumière étincelante commençait à dévorer les ombres, mais Marion savait qu'il n'était pas encore en sécurité. Un frisson glacial parcourut son dos. Quelque chose d'autre guettait. Alors qu'elle se concentrait sur la lumière du médaillon, une silhouette encore plus imposante émergeait derrière eux, dessinant à la fois fascination et terreur. C'était comme si le véritable mal révélait son visage, un visage qu'elle avait pensé oublier. « Je ne suis pas seule, Marion », chuchota une voix familière dans l'obscurité, faisant serrer le cœur de la mère. Parce que tout à coup, elle savait qu'il ne s'agissait pas seulement de Luc. Elle devait affronter la plus grande peur de sa vie. Sa mère était revenue. Mais pourquoi? Que voulait-elle vraiment? L'angoisse s'intensifia alors que les ombres se rassemblaient, prêtes à frapper à nouveau. La lutte n'était pas seulement contre les ténèbres, mais contre des souvenirs, des choix, une destinée qu'elle ne pouvait pas ignorer. La lumière s'évanouit légèrement, laissant place à une nouvelle question qui résonnait dans son esprit. Jusqu'où es-tu prête à aller pour sauver ce que tu aimes, Marion? Marion tenait fermement le médaillon, la lumière intensifiant son éclat, repoussant les ombres dans un cri déchirant. Mais les murmures de son passé résonnaient de plus en plus fort, la perte de sa mère, le poids des regrets l'accablait. La silhouette menaçante émergeait de la nuit, son visage chargé d'un mélange de tendresse et de désespoir. « Je suis ici pour te montrer la vérité, Marion. Pourquoi as-tu fui ?» La voix était douce, presque séduisante, mais Marion ne pouvait plus faire marche arrière. Elle avait déjà perdu trop. Elle devait sauver Luc, son fils, son avenir. « Non, tu ne peux pas avoir ce que tu cherches », cria-t-elle, déterminée à établir une barrière entre son fils et l'obscurité qui l'assaillait. Les ombres s'étaient repliées, mais pas longtemps. Elles attendaient, s'accumulant comme un orage menaçant. Luc, de son côté, avait enfin compris. Les yeux grands, il regardait sa mère avec une intensité qui dépassait son jeune âge. « Maman, je ne veux pas qu'elle te prenne. » Sa voix tremblait, mais au fond, elle était pleine de courage, et Marion y trouva une force nouvelle. « Je suis là, Luc. Ne la laisse pas entrer dans ton cœur. » lui lança-t-elle avec toute la conviction d'une mère déterminée. Elle avançait, le médaillon brillant dans la noirceur, et en s'adressant à l'ombre, elle ajouta « Tu ne peux pas me manipuler avec des souvenirs. » L'ombre, piquée dans son orgueil, se mit à grandir. Ses bras s'étendaient, prêts à engloutir tout ce qui se tenait devant elle. « Marion, tu ne fais que retarder l'inévitable. Tu dois choisir entre élargir ton cœur ou libérer ta colère. » Marion hésita un instant. Combien de fois avait-elle laissé la peur prendre le pas sur son amour? Combien de fois avait-elle eu peur d'être vulnérable, de montrer ses faiblesses? Mais elle savait que la seule voie vers la lumière était d'accepter qui elle était. Elle ne pouvait pas fuir cette ombre. Elle devait l'affronter. « Je choisis la lumière !» s'écria-t-elle avec force, levant le médaillon comme un flambeau, illuminant tous les recoins sombres. Soudain, tout changea. La lumière jaillit, balayant l'obscurité comme une vague. Les ombres, face à cette intensité, commençaient à se désintégrer, hurlant de terreur. Dans un ultime sursaut, la silhouette de sa mère se mit à se dissoudre dans la lumière. « Je ne suis qu'un reflet de tes peurs, Marion. Ne laisse pas tes doutes définir ton avenir. » Marion sentit son cœur s'alléger, comme si un poids colossal venait d'être levé. Elle ne pouvait plus vivre dans le souvenir, ni être hantée par ses choix passés. Avec une clarté nouvelle, elle se tourna vers Luc. Ses yeux brillaient d'une confiance retrouvée. Ils étaient ensemble, dans la lumière. Mais au loin, une nouvelle ombre commençait à prendre forme, encore plus sombre. Le combat n'était pas terminé, mais Marion était prête. « Ensemble, nous allons nous en sortir », lui dit-elle avec conviction. Et d'un mouvement déterminé, ils tendirent le médaillon, le faisant briller encore plus fort. La lumière explosait autour d'eux, insufflant une nouvelle énergie au cœur de ce combat. Les ombres tremblaient, hésitant à s'approcher, tandis que la luminosité prenait leur contour. « Je vois maintenant ce que je dois faire », souffla Marion. Et avec la force de son amour, elle s'avança vers les ténèbres. « Je ne vous crains plus. » Les rires des ombres retentissaient, mais de moins en moins fort. Chaque pas de Marion diluait leur essence dans la lumière éclatante. Les souvenirs qui la hantaient étaient désormais sa force, transformée en une armure. Un cri inhumain s'éleva alors que l'ombre principale tenta de s'approcher, mais le médaillon empêcha son emprise. « Vous ne me prendrez pas, pas aujourd'hui. »
et avec chaque syllabe, la lumière intensifiait son éclat. L'ombre perdit de sa consistance, son visage se flétrit. « Comment peux-tu être si forte ?» Elle semblait désespérée, comme un battement de cœur consumé. « Parce que je choisis l'amour, » répondit Marion, le regard fier, étreignant la main de Luc à côté d'elle. Ils étaient liés, non seulement par du sang, mais par un choix, une décision d'affronter leurs craintes ensemble. Dans un dernier éclat, les ténèbres s'évanouirent dans un tourbillon de lumière, laissant place à un silence apaisant. Les ombres avaient disparu, et une paix inattendue s'installait dans le cœur de Marion et Luc. Restant tous deux immobiles dans cette lueur, Marion sentit une vague de chaleur l'envahir. Peut-être que ce lieu, ce monde marqué par l'obscurité, pouvait être redécouvert d'une manière nouvelle, un espace de guérison. « Je t'aime, Luc », murmura-t-elle, son cœur enfin léger. « Je t'aime aussi, maman », répondit-il, son sourire illuminant le reste du cœur de sa mère. Et alors qu'ils regardaient la lumière briller autour d'eux, Marion comprit qu'ils avaient vaincu. Mais une voix murmura encore dans l'ombre, comme un écho de promesse. Ce n'est pas la fin, c'est un nouveau commencement. Marion et Luc se tenaient côte à côte, unis par un amour indéfectible, prêts à embrasser toute la lumière qui viendrait. Tout danger semblait révolu, laissant place à l'espoir d'un avenir vivant, pur et libre. Cette expérience leur avait appris que même dans la plus sombre des nuits, l'amour pouvait éclairer le chemin. Abonnez-vous immédiatement à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires terrifiantes exclusives d'horreur. Vous devez montrer votre soutien en mettant un like maintenant pour alimenter l'algorithme et partager cet univers avec nous. N'attendez pas une seconde de plus pour commenter vos réactions et théories sur cette conclusion. Dites-nous ce que vous pensez. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de découvrir cette fin incroyable. Les vrais fans d'horreur savent à quel point il est crucial de soutenir la chaîne avec ses actions.